Bonjour à tous. De nombreuses études scientifiques s'accordent à dire que le stress serait le mal du siècle. Ah sérieux, ça envoie du bois comme annonce quand même, non? Du coup, devant un tel frein à notre bien-être, ça tombait sous le sens de faire une chronique là-dessus. Si les conséquences du stress sont des manifestations bien réelles, ces causes, elles en revanche, sont souvent beaucoup plus abstraites. C'est pourquoi j'ai eu envie de m'intéresser à ce mal en allant le rencontrer directement là où il prend sa source, au cœur même de notre esprit. Représentons-nous notre esprit quand tout va bien et qu'aucun élément perturbateur ne vient troubler sa quiétude. On pourrait se représenter cet état par un paysage beau et paisible. Oups, désolé. Waouh, comment c'est trop joli. Ouais, hein. Bon, amusons-nous maintenant à imaginer à quoi pourrait ressembler le stress surgissant soudain dans la calme sérénité de notre conscience. Personnellement, j'aurais tendance à me le représenter comme une dynamite, avec une mèche plus ou moins longue et qui nous empêcherait de profiter de la beauté de notre joli paysage. Car le stress, c'est finalement l'émergence d'une angoisse face à ce que l'on perçoit comme un hypothétique danger, c'est-à-dire l'explosion de la dynamite. Pourtant, le stress n'est pas le danger, mais bien tout ce laps de temps passé à craindre d'y être éventuellement confronté. Ce temps passé à flipper sera déterminé par la longueur de mèche. Il pourra aller d'une fraction de seconde à un temps indéterminé. Ouais, bon, bah c'est bien joli toutes tes métaphores là, mais concrètement, il faudrait la jouer comment là pour gérer ça? On pourrait être tenté de s'obliger à occulter la dynamite et faire comme si elle n'était pas là. Ça reviendrait à faire l'autruche, en niant la réalité d'une menace. D'autant que quand on balaie d'un revers de la main la réalité d'un danger, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler comment on appelle ça déjà? De l'inconscience? De l'inconscience, oui, c'est le mot que je cherchais. En fait, sans pour autant nier l'évidence d'un risque, l'idée sera plutôt de mieux gérer notre perception du danger, en redonnant à l'objet de notre stress une taille plus en phase avec son importance réelle. Et démonter l'objet de notre inquiétude pour mieux l'analyser pourra être un premier pas pour y parvenir. On est bien d'accord que tous les dangers qui peuvent nous guetter ne provoquent évidemment pas chez nous la même intensité de stress. Et de la même manière qu'on pourra catégoriser de petites menaces force 1, d'autres pourront aller bien au-delà, jusqu'à force 12. Notre niveau d'angoisse est donc par définition variable et même modulable, à condition de savoir évidemment quelle ficelle actionner pour le contrôler efficacement. Puisque le stress est une angoisse, la meilleure question à se poser pour mieux le cerner et le dompter est peut-être de nous demander ce qu'au fond nous craignons vraiment. Alors, au risque de paraître simpliste, je trouve que dans la vie de tous les jours, on a trop souvent tendance à se flipper pour des broutilles. On stressera parce que ça fait déjà 20 bornes qu'on roule sur la réserve sans trouver de station d'essence. On stressera dans la salle d'attente chez le dentiste en attendant de passer à la casserole. On stressera aussi parce qu'on est à la bourre pour un rendez-vous important. Ouais bon bah et puis quoi, qu'est-ce qui se passerait de si terrible si on allait au bout de ces exemples? Allô chérie, tu diras aux enfants que leur papa les aimait, mais qu'il a eu une panne d'essence et qu'on ne s'en reverra plus jamais. Suivant. Putain, excuse-moi, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'as plus de 20 minutes de retard, Joe. Tu m'as déçu. Bon ok, si les choses devaient réellement se passer comme ça vaudrait peut-être le coup de stresser. Mais entre nous, c'est généralement pas trop le cas, non? Ah du coup, pourquoi se monter le bourrichon avec une dynamite Mastar quand on a le plus souvent affaire à un petit peu tarounet de rien du tout? Bon, après, faut être lucide, hein. Face à de vraies grosses angoisses comme la maladie par exemple, cet exercice sera évidemment plus délicat, voire inadapté. Néanmoins, en s'exerçant à démonter nos petites angoisses du quotidien, on aura déjà les idées plus claires pour réfléchir et pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ajouterais que si une quiétude passagère pourra s'obtenir par un bain moussant ou un massage aux huiles essentielles, pour ce qui est de la sérénité, je considère qu'elle résulte essentiellement de la déconstruction de nos angoisses. Mais dis donc, ouais, on a déjà vu un truc qui ressemblait à ça tout à l'heure. Oh non, t'es le vieux recyclage de plomb déjà. Comme je l'ai dit, le stress peut présenter différents niveaux d'intensité, et je ne pouvais pas terminer cette chronique sans parler du plus aigu d'entre eux. Et dans cette situation, on ne parlera plus d'une simple dynamite, mais carrément d'une pleine caisse d'explosifs qui occupera absolument tout le champ de vision de notre joli paysage du début. Force est de constater que la peur est malheureusement faite d'un alliage beaucoup plus dur et résistant que celui du stress. Là où le stress pourrira souvent artificiellement notre existence, la peur, elle, répondra à un signal tangible fort. Un signal directement lié à la préservation de notre intégrité physique ou psychologique. Contrairement au stress, je trouve que la peur véritable, elle, ne peut pas vraiment se contrôler. Par contre, on pourra quand même trouver différents moyens pour essayer de la contourner ou de l'amadouer. On pourra choisir de ne plus la subir en fuyant sa source ou sa cause, ou retirer le fusible de notre raison et l'affronter droit dans les yeux. Ou alors aussi carrément tourner de l'œil, C'est comme ça. ou alors enfin tenter de lui tordre le cou en jouant la carte de l'humour. Pour en revenir au stress, j'ai un peu tendance à considérer que ceux qui prétendent vraiment le guérir autrement que par des méthodes psychologiques sont d'aimables charlatans. Bon, après, je suis pas psy, hein. T'inquiète pas, on s'en est rendu compte. Hein. Mais bon, de mon point de vue, le stress est d'abord le fruit d'une représentation mentale. Or, à partir du moment où on a les moyens d'entraîner notre esprit, ça paraît logique de pouvoir contrôler dans une certaine mesure cette représentation mentale. Et donc, notre stress.